Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bien le bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis ravi de vous retrouver dans ce 21e numéro de Digital Sahel, votre magazine consacré au monde numérique, au Niger et dans les pays du Sahel. Au Niger, il existe désormais des centres communautaires numériques dénommés Hotspot Wi-Fi. Il en existe principalement deux, un à Niamey et un à Difa. Ces centres sont le fruit d'une collaboration entre l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Ils constituent en effet des lieux d'apprentissage et d'acquisition de connaissances, d'accès à l'information et de co-création autour du numérique. Ainsi, le 4 février dernier, la commune 5 de Niamey a accueilli le premier de ces centres communautaires numériques. 3 mois après l'inauguration de ce centre, comment se porte-t-il? Où en est-il dans la réalisation des missions qui lui sont assignées? Éléments de réponse dans ce reportage. A tout de suite. Un conteneur de 40 pieds aménagé et équipé d'écrans de projection, de tables bancs et chaises et ordinateurs laptop avec un accès au réseau Wi-Fi. Voilà ce qui sert de cadre du centre communautaire numérique Hotspot Wi-Fi. Situé à la rive droite de Niamey, ce centre a été inauguré en février dernier et est le fruit d'une collaboration mixte entre l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et les autorités communales niaméennes. Pour qu'on aille vers cette numérisation de la société, il faut que les citoyens se l'approprient. Il faut donc qu'on arrive à traduire, le digital à la vie de tous les jours pour nos concitoyens. Donc nous avons décidé de créer un environnement d'apprentissage et d'auto-apprentissage au numérique. Un endroit qui serait facile d'accès, donc où les jeunes et les moins jeunes, les hommes comme les femmes, viendraient s'initier au numérique. Et puis s'initier au numérique, ce n'est pas que la programmation, c'est être confortable avec les outils. C'est aussi voir comment est-ce qu'avec ces outils, les gens peuvent apprendre des métiers ou bien comment est-ce qu'ils peuvent intégrer le numérique dans leur métier. Donc d'où ce programme que nous appelons Centre communautaire numérique, Hotspot Wi-Fi. Vous voyez, c'est des conteneurs de 40 pieds qui sont reconditionnés en salle d'apprentissage, donc équipés d'ordinateurs et puis d'autres équipements au fur et à mesure, avec un serveur local, beaucoup de contenu pour que localement il y ait une espèce de bibliothèque virtuelle. Donc quand les gens vont venir, il y a des programmes qui sont gratuits de formation. 3 mois après le lancement de ces activités, ce centre communautaire mène bien des missions qui lui sont assignées. Il demeure un lieu d'apprentissage et d'acquisition de connaissances, d'accès à l'information et de co-création autour du numérique. Le centre Hotspot a été conçu pour permettre à tout un chacun qui le désire de se faire former rien que à l'utilisation de l'ordinateur et au-delà. Aujourd'hui, au Niger, il se compte même parmi les seniors dans l'administration et tout ça, il y a des gens qui n'ont pas du tout la main sur l'éthique. Alors que le monde est, rien qu'avec la Covid, il est démontré aujourd'hui que notre système, l'ancien système est révolu. Il nous faut aller de l'avant. Et donc pour permettre et faciliter l'accès à non seulement l'Internet, l'accès aux nouveaux métiers et tout ça, il faut vraiment avoir une certaine notion sur l'éthique. Donc, Hotspot, ce n'est pas uniquement pour les jeunes, mais c'est pour tout le monde. Nous avons conçu des programmes il y en a qui sont encore en cours d'élaboration, il y en a qui ont déjà commencé. Les programmes de Hotspot sont pour tout le monde et les créneaux horaires dans lesquels nous dispensons des formations, ça peut arranger tout le monde parce que le centre est ouvert de mardi jusqu'au dimanche. Donc, chacun selon son créneau horaire peut s'inscrire et accéder aux formations. Hotspot Wi-Fi a pour objectif de contribuer à réduire la fracture numérique, faciliter l'accès et l'appropriation des TIC par la communauté
et renforcer les capacités des populations à la matière. Un accent particulier est mis sur ce centre, celui de l'intégration socio-économique avec des programmes d'initiation envers toutes les couches socio-professionnelles. Dès le jour de l'inauguration, les formations ont commencé. Il y avait une première vague de formation et les autorités qui ont inauguré le centre ont pu constater déjà. Maintenant, de l'inauguration à aujourd'hui, nous avons plus de 912 inscriptions. Plus de 912 inscriptions et on a dépassé les 200 personnes formées. Parmi ces personnes formées, on a des gens qui ont quitté dans les régions de Tillabéri et Tawa pour venir se faire former. Le centre communautaire numérique Hotspot Wi-Fi de Niamey offre ainsi aux apprenants l'opportunité d'accéder à des millions de ressources numériques pédagogiques afin de renforcer leur apprentissage académique et universitaire. Aussi, un accent particulier est mis sur le numérique. À cet effet, le centre dispense des formations en vue du développement des connaissances socio-professionnelles et leur actualisation au rythme du progrès technologique et du perfectionnement des méthodes du travail, et ce, notamment dans le domaine des activités diverses. Au début des formations, le 4 avril, on avait commencé avec des formations de base, des formations initiales qui durent uniquement 2 heures. Donc en 2 heures, on a une vague qui est formée, juste les prérequis, expliquer un peu pour attirer l'engouement et tout ça. Et ceci, on l'a fait pendant juste une semaine. Et la semaine qui suit, on a établi un nouveau programme dans lequel c'est des cours modulaires de maximum 15 heures. Donc chaque semaine, on a 5 modules qui sont actuellement dispensés. Parmi ces 5 modules, chaque semaine, le module revient 1 à 2 fois. Donc quand on prend une vague de formation, elle dure maximum 2 semaines et une autre vague enchaîne. Le choix de ces modules, ça s'est porté sur les nombres d'inscrits. Si vous allez sur le site hotspot.ne, on avait plus d'une dizaine de modules qu'on a mis. Il y a un lien d'inscription, il y a un formulaire Google Form. Nous avons un numéro WhatsApp et appel sur lesquels les gens s'inscrivent aussi. Donc, à travers ces inscriptions, on a pris le temps de classer les inscrits par formation. Tu t'inscris, tu dois donner la formation dans laquelle tu voulais t'inscrire. Donc, on les a classés. Et le choix de ces 5-là, c'est le nombre, on a pris le nombre de personnes qui se sont inscrites dans chaque formation. Donc, c'est pourquoi on a pris ces 5-là. Pour assurer l'ensemble des formations proposées, Hotspot Wi-Fi s'appuie sur des enseignants et intervenants professionnels reconnus dans leur domaine de compétences. À l'initial, les formateurs sont des volontaires qui ont le profil, que ce soit informaticien, quand même dans le domaine d'éthique, qui peuvent se porter volontaires pour dispenser les formations. Suite à, on est dans un pays où la majorité des jeunes sont au chômage, donc on ne peut pas leur exiger de faire du volontariat sans rien. Il faut au moins quelques primes pour au moins se déplacer. Quand même, on a pu gérer durant 2 semaines. 2 semaines, on a travaillé avec ces jeunes-là. Et pour éviter ces problèmes à l'avenir, on a préféré trouver un formateur à plein temps. Ce formateur est là toute la semaine. Il forme du matin au soir. Genre 2 heures le matin, 2 heures le soir. En attendant de trouver d'autres, puisque lui, c'est en fonction de sa formation qu'il peut former dans ce domaine-là. Les autres formations qu'on a, même si la demande continue, peut-être il y en a qui ont commencé à grimper, on est en train de voir si on peut trouver d'autres formateurs dans ce sens-là, même si peut-être il y a des volontaires qui peuvent se manifester pour les dispenser. Mais quand même, les gens sont vraiment intéressés, ils ont l'engouement, ils veulent apprendre. J'interviens dans 5 modules, et la base d'infographie, la cybersécurité et les réseaux sociaux, la gestion des réseaux sociaux. Nous avons la bureautique et la cartographie.
toutes nos formations pratiquement sont basées sur l'appui pratique. Je fais plus des travaux pratiques que de la théorie. La formation à la base en griffe, c'est gratuite parce que c'est un domaine où tu apprends quelque chose, c'est maintenant et à jamais. Il suffit d'être en contact et avec l'effort, la recherche, la connaissance de l'outil, ça te permet vraiment d'avancer. C'est une belle initiative, juste qu'il faut non seulement l'initiative, mais la gestion du projet, l'amélioration et la pérennisation est plus importante que l'initiative elle-même. Comme le dit-on, le capital du futur aujourd'hui, c'est le numérique. Donc, tous les modules, je ne vais pas dire, ce n'est pas pris par hasard. C'est conformément à quelque chose. Déjà, les bases de l'infographie, aujourd'hui, le domaine graphique nous permet, je veux dire, c'est le vrai monde qui te permet de réaliser ton imagination, qui te permet d'être autonome et de faire comprendre aux gens ce que tu veux, de faire passer une communication. Déjà, enseigner cette base à la jeunesse nigérienne, c'est leur ouvrir une porte du futur de leur propre intérieur. La cartographie, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on vit aujourd'hui sans pouvoir se référer autour du globe, sans pouvoir connaître les systèmes de localisation, sans pouvoir autant savoir qu'aujourd'hui, il y a des applications qui nous permettent de se localiser, qui nous permettent de mettre notre endroit sur la plateforme Internet mondiale qu'on n'est pas à savoir. Du coup, voilà, la cartographie, on l'a jugé bon de l'enseigner à la jeunesse nigérienne pour qu'elle puisse non seulement faire partie du projet mondial, mais pour qu'elle puisse aussi utiliser les nouvelles technologies qui sont actuelles. Les formations se veulent pertinentes, innovantes et pragmatiques en combinant théorie et pratique. La communauté bénéficiaire majoritairement se réjouit de ce projet innovant mis à son profit. Sur l'infographie, j'ai beaucoup appris des choses parce que maintenant, si vous m'avez donné un contrat de faire certaines affiches comme des forêts à porter dans une boutique comme ça, je vais vous faire ça tout de suite et maintenant. Et c'était grâce à la formation que j'ai pris ça. Bon, bureautique, on a fait la formation sur Word. Maintenant, nous sommes toujours en Word. Et en Word, là, j'ai fini avec Word. Je vais faire saisie de n'importe quel affichage et autres, là, je vais les faire en Word. Et c'était ici que j'ai pris la formation. Ce genre d'initiative, c'est vraiment une bonne initiative. Donc, on va essayer d'intégrer. Au moins, aujourd'hui, si tu connais de faire certaines choses, au cas où de l'autre côté, tu rates, tu vas essayer de les faire certaines choses. Mais vraiment, moi, je dis toujours, et pourquoi d'ailleurs même, je n'ai pas eu à chercher l'endroit là où on veut faire ce genre de formation. L'ambition de l'ANSSI est de doter toutes les communautés, aussi bien citadines que rurales du pays, de ce formidable instrument d'intégration socio-économique. L'ambition, idéalement, on voudrait que toutes les communautés en bénéficient. Notre première phase peut-être d'ambition, au niveau d'ambition, c'est de faire en sorte que nous installons au moins une cinquantaine de centres dans les prochains 18 mois. Donc nous allons viser des centres urbains comme des centres ruraux. Par exemple, là, prochainement, nous allons déployer des pilotes additionnels de villages intelligents. Certains seront dotés de ce type de centre. Mais j'espère qu'on fera beaucoup plus, parce que notre approche, c'est pour ça que nous avons invité nos différents partenaires, autant ceux des systèmes internationaux, des sociétés publiques ou privées, pour qu'elles prennent en charge la mise à disposition dans certaines communautés de ces centres-là. La multiplication de ces centres devrait permettre à réduire, entre autres, la fracture numérique au Niger et d'accélérer la transition vers le numérique. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 21e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'aviez suivi agréablement et en a tiré bon profit. Vous pouvez révisionner ce numéro ou nos archives Digital Sahel sur notre page YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez rentrer en contact avec nous. N'attendez pas, consultez-nous via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau document. Au revoir.